Bonjour tout le monde et bienvenue à Courtside FM, le podcast de basketball absolument à consulter au Québec si vous voulez en apprendre plus sur vos basketteurs et basketteuses québécois et québécoises. Dans le fond, nous, aujourd'hui, on reçoit évidemment une athlète qui est vraiment de l'élite de la province, qui évolue en ce moment dans le collégial Division 1, puis qui a tout récemment gagné le titre de joueuse le plus utile, dans le fond, dans la Ligue collégiale Division 1. Mais je vais la laisser quand même se présenter un peu elle-même. Donc moi, je m'appelle Nayedi Guérard, j'ai 19 ans, je joue, ça fait 3 ans que je joue au Cégep de Sainte-Foy. Puis c'est ça, je suis point guard, puis voilà. Mais c'est ça, là, on a mentionné, dans le fond, c'est que tu es rendu un collégial en ce moment, mais explique-nous un peu, c'était quoi ton premier contact avec le basket? Et ben moi, j'ai commencé à jouer au basket quand j'avais comme 6 ans. J'ai joué avec le MBQ, puis mon père il coachait, donc il me coachait moi. Puis tu sais, à cet âge-là, c'était plus j'attrape le ballon puis je cours avec, là, tu sais, c'était pas trop, c'était pas full de basket, mais tu sais, j'ai touché à des ballons depuis. Mais tu sais, ça, j'ai juste commencé à vraiment jouer comme vers, comme peut-être cinquième, sixième année, où là, c'était comme des équipes compétitives, là. Ok. Puis, est-ce que tu avais un talent dès le début ou ça s'est développé avec le temps? Ben, au début, j'étais vraiment pas dans la défense. Tu sais, comme, parce que à l'MBQ, c'est vraiment les gars puis les filles ensemble. Puis moi, genre, tu sais, à l'attaque, j'étais super nulle, mais comme, admettons, dans des moments où, comme, tu sais, c'était serré, moi, c'était comme, Nayo va jouer sur le meilleur joueur. Puis, tu sais, les gars puis les filles, il n'y avait pas trop de différence, comme, fait que, ben, tu sais, d'avantages physiques puis tout. Fait que, tu sais, moi, je gardais les meilleurs joueurs. Puis, genre, c'est pour ça que j'étais, admettons, à la fin des games, j'étais sur le terrain. Ouais. Puis après ça, l'attaque, c'est venu un peu plus par la pratique et Avec tout. le temps, Ouais. ouais. Mais là, en fond, ce que c'est que ton père t'a coaché avec toi. Est-ce que le basket, ça a toujours été comme dans ta famille, genre dans ton environnement? Ben oui, là, mon père, il jouait au basket quand il était jeune. Fait que, tu sais, c'est sûr, il y a toujours, tu sais, genre, tous les concepts et tout, tu sais, je les ai vraiment appris par lui. Puis comme, après ça, ça continue avec, genre, mes équipes, là, mais, tu sais, c'est vraiment plus. Puis, tu sais, mon père écoute toujours du basket à la maison, puis tout. Fait que, tu sais, ça a toujours été, genre, dans la famille un peu. Donc, t'as pas déçu personne en choisissant de jouer au basket, là. Non. Puis là, dans le fond, parle-nous un peu tu sais, qu'est-ce qui fait de tes forces? Tu nous as parlé de ta défensive, mais si tu parles de toi au collégial, c'est quoi tes forces sur le terrain? Ben, sur le terrain, tu sais, je dirais que, ben, mettons, je lead quand même mon équipe, là. Tu sais, je suis quand même une personne qui, qui a du caractère sur le terrain, tu sais, qui a pas peur de. Tu sais, genre, oui, des fois, je suis sur le terrain, je suis agressive, mais la majorité du temps, tu sais, je donne beaucoup des commentaires, tu sais, à mes joueuses, genre, tu sais, pour les aider, là, pas pour les critiquer, mais tu sais, pour dire, ah, tu sais, prochaine fois, fais ça, tu sais, comme t'avais pas vu, mais comme t'aurais pu faire la passe, tu sais, des trucs comme ça. Puis sinon, ben, tu sais, je crois que j'ai vraiment amélioré mon lancer. Puis ça fait que, genre, tu sais, je peux shooter les 3 points. Sinon, ben, ma vitesse sur le terrain. Tu sais, je suis quand même une garde qui va high pace. Fait que, tu sais, ouais, tu sais, mon habileté à dépasser les joueurs par la vitesse. Fait que C'est c'est des ça. qualités que les MVP, ils ont pas mal tout ça. Ils savent shooter, ils savent attaquer. Bon, Ouais. ouais. Est-ce que, tu sais, là, tu parlais que tu joues vite. Est-ce que tu es capable, ben, sûrement, là, mais de, tu sais, je sais pas comment je peux dire ça, changer ta vitesse quand tu joues, jouer à ton rythme vu que tu es plus vite que les autres? Je sais pas si tu comprends. Ouais, ben c'est sûr, tu sais, il y a des fois où comme ben pas j'ai de la misère, mais j'y pense moins parce que c'est comme pas que c'est pas ma force, mais tu sais, je peux aller avec l'option comme plus facile, genre, ah, fais juste aller vite, tu sais, mais comme, mettons quand on me le rappelle, je suis comme, ok, c'est bon, tu sais, genre, je vais essayer de faire des changements de vitesse, puis tu sais, aussi à aller plus avec le pace de la game, tu sais, si on commence à se faire des runs, c'est pas le temps de d'aller full pin moi aussi, là, fait que, tu sais, j'essaie de contrôler le jeu aussi, pour pas trop presser les attaques non plus, là. Ouais, ben, en même temps, la point guard, c'est comme ta job un peu de diriger ton offensive, là. Ouais. Non, c'est ça. Des fois, je vais comme trop vite, puis là, tout le monde, ça va trop vite, puis là, je suis comme, ouais, non, c'est genre, prends ça positif. Hmm. Puis là, tu nous as parlé de, tu sais, de tes forces, puis c'est quoi tes habiletés qui sont bonnes. Mais là, parlons un peu de qu'est-ce que tu sais que tu as encore à travailler pour devenir une joueuse vraiment plus complète.
Moi, ben ça, je crois que toute la ligue le sait, mais je vais juste à gauche. Parce que, tu sais, ben moi, ben, je suis de la droite, mais je drive la gauche. Mais comme je vais juste la gauche, c'est parce que c'est vraiment ma main. Puis je crois que toutes les équipes l'ont sur leur scouting report dans la ligue, là, mais ouais, ça, faudrait ouais, ben, je sais pas, que je sois plus à l'aise d'aller à droite, là, tu sais, pas si pire, mais je crois que j'aime mieux aller avec les choix safe. Si, si tu es capable d'être MVP en allant juste à gauche, si tu vas à droite en plus, je pense que là, c'est fini. C'est La fini pour Ligue la est, Ligue. la Ligue est faite. Ouais, ça peut être un objectif à l'université, comme. Là, on a parlé un peu que toi, tu es à Sainte-Foy en ce moment, mais résume-nous un peu ton parcours pré-cégep. Ouais, fait que moi, ben c'est ça, tu sais, je jouais, on avait comme une équipe à l'MBQ qui était genre élite filles, puis je aussi, on avait joué un tournoi à SSF. Puis là, tu sais, moi, je crois que j'allais arrêter le basket après le, le, pri- après le primaire, là, parce que genre, j'avais pas vraiment, il y avait pas vraiment de place qui était proche, qu'il y avait du bon basket à côté de chez moi. Puis là, ben c'est ça, le coach, ben David, là, à SSF, il m'avait comme recruté, puis il m'avait offert une bourse pour aller au SSF. Fait que là, ben c'est ça, finalement, j'étais allée au SSF. Puis là, genre, j'ai joué surclassé quand j'étais plus jeune, dans secondaire 1, puis en secondaire 2 aussi. Puis là, ben c'est là que genre, j'ai pu continuer le basket. Ouais, fait qu'après ça, j'ai fait mes 5 ans au SSF, puis là, je suis allée au cégep de Sainte-Foy. Puis, est-ce que ton choix, comme quand tu arrivé pour choisir ton équipe de cégep, est-ce que c'était clair que tu allais à Sainte-Foy puis tu restais à Québec ou tu avais d'autres options? Ben non, j'avais comme toutes les options ben, dans la ligue. C'est juste que ben c'est ça, je crois mon top c'était quoi? C'était genre Champlain, Saint-Jean, puis oui, c'est ça, cégep de Sainte-Foy, mais au cégep de Sainte-Foy, il n'y a comme pas de la garde. Puis genre c'était Léa Sophie. Elle partait, fait que là, il y avait comme vraiment un gros spot genre de garde parce que c'est ça, il y avait moi, avant moi, c'était l'année COVID. Fait que les filles n'avaient pas joué. Fait que tu sais, c'est comme si les premières et deuxième années étaient quand même un peu dans le même. C'était comme un peu. Tu sais, genre, ils arrivaient, puis les deux, c'était comme des rookies. T'sais. Fait que moi, j'étais comme, j'ai vu ça comme une opportunité pour faire, tu sais, moi, je vais aller, puis je vais essayer d'être la première un. Ouais. Dans les- Ben, c'est ça, en fait, c'est une petite chance qui s'est offerte à toi du fait où est-ce que dès que tu es arrivé, le spot de meneuse, tu sais, principal était ouvert, dans le fond. Ouais. Puis parlons un peu de qu'est-ce qui a le plus changé entre toi, ta première année de cégep, puis ta troisième année de cégep, mais sur le terrain. Ben, je dirais, je score plus. Tu sais, en ma première année, j'étais stressée ben, de tout faire, en fait. Puis, tu sais, je faisais vraiment juste des passes, là. Tu sais, il y avait vraiment des bonnes joueuses plus vieilles que moi qui, tu sais, savaient scorer puis tout. Fait que, tu sais, moi, je m'assurais juste qu'ils aient le ballon des mains dans les bonnes positions, puis comme que je puisse leur faire des passes. Fait que ça, c'est sûr, genre, je regarde vraiment plus pour scorer maintenant. Puis, ben c'est ça, en première année, comme ma shot était pas. Tu sais, comme je crois, j'ai été j'ai mis un 3 points dans toute la saison. Ouais, à comparer à maintenant où, genre, tu sais, là, ça va mieux. Ouais, fait que ça, c'est une grosse différence. Puis, ben aussi, c'est sûr, mon rôle a changé, là. Tu sais, j'étais plus une joueuse qui rentrait sur le terrain, qui apportait l'énergie. Puis là, c'est comme plus moi qui start, puis que c'est moi qui dois partir je sais pas comment on dit ça, là, partir en tout cas, là, pour partir les games. Là. Ouais. Puis, tu sais, comme on l'a dit tantôt, tu as été nommé MVP cette année. Est-ce que c'est un prix que, pas que tu t'attendais à recevoir, mais comme, est-ce que quand tu l'as reçu, ça t'a comme surpris?
Ben, au début de l'année, je me suis dit, j'étais comme, ah, tu sais, genre, je pourrais l'avoir si, genre, je travaille fort, puis, tu sais, si, genre, je joue comme il faut en game. Puis là, quand la saison a commencé, ben tu sais, moi, j'ai été étonnée, là. Parce que, tu sais, à ma première game, j'étais genre, oh my god, je savais pas que je pouvais shooter comme ça, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ah, tu sais, ça pourrait, mais après, je crois que, tu sais, j'y ai moins pensé, puis c'est vers la fin de la saison que là, j'étais comme, ok, tu sais, genre, je crois que ça joue, tu sais, comme entre, genre, 3 4 joueuses, puis, tu sais, je pourrais l'être, mais, mais non, ça m'a quand même étonnée à la fin, là. J'étais comme, oh my god. Parce que, tu sais, c'est les coachs qui votent, là, tu sais, c'est pas genre, oh, on prend tes stats, puis tout, tu sais, ça m'a quand même, genre, ça m'a surpris, là, parce que ça montre que, genre, tu sais, les coachs, quand ils me voient, puis on joue contre, tu sais, ils voient ma game, puis tu sais, ils m'apprécient comme joueuse, mais malgré que je suis pas dans leur équipe. Ouais. Apprécié comme joueuse, mais quand tu drops 25 à 27 contre les autres, c'est moins plaisant, là. Ouais, mais non, c'était fun. Tu sais, après, plus vers la fin de la saison, tu sais, il y a plein de coachs qui sont venus me parler que tu sais, j'ai joué contre genre pendant 3 ans, puis t'es comme, tu sais, genre, t'es incroyable comme joueuse, puis tout, puis ça fait vraiment du bien à entendre parce que t'es comme, oh my god, tu sais, genre, c'est vraiment nice à savoir, là. Ouais, parce que c'est pas n'importe qui. Tu sais, si c'est tes parents qui disent que t'es bonne, c'est sûr que c'est cool, mais c'est pas la même chose que quand c'est justement les coachs des autres équipes. Puis, parle-nous un peu, dans le fond, parce que toi, t'es à ta troisième année, fait que généralement, c'est la fin du parcours collégial. Parle-nous un peu, c'est quoi la prochaine étape pour toi? Ben ouais, là, c'est ça, tu sais, j'ai pas encore commit, mais tu sais, je regarde encore avec les 3 universités que j'ai gardées dans mes choix pour aller. Mais tu sais, je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire. Tu sais, je crois que cette année, ça a été quand même tough de tout le processus de recrutement, plus au fait que comme tu as plusieurs choix, puis tu sais comme pas c'est quel le meilleur. Puis t'as pas vraiment, tu sais, c'est pas écrit dans le ciel que ah, ça va être la meilleure option, puis c'est là que tu vas, qui va le plus rejoindre tes points, tu sais. Fait que c'est comme un peu de chercher c'est quoi le plus important, tu sais, est-ce que je veux prioriser le basket à mon université. Fait que c'est pour ça que je vais choisir. Est-ce que je vais rester proche de ma famille? Est-ce que je vais partir? C'est comme tout très compliqué, là. Fait que, ouais, je sais pas encore. Quand un gros choix, tu sais, c'est probablement les 4 à 5 prochaines années de ta vie. Tu sais, c'est là que tu deviens vraiment un adulte. Fait que c'est pas Puis il y a plus que le basket aussi. Tu sais, les gens, souvent, ils pensent juste au basket, mais à un moment donné, ta carrière de basket, elle va être finie, puis il va falloir que tu trouves un plan B, là. Ouais, non, c'est ça. Aussi, il faut penser mon programme d'études. Est-ce que j'aurai un job après quand je vais sortir? Tu sais, c'est tout ça. Genre, moi, dans ma tête, je suis encore en secondaire. Il faut que je fasse mon choix de maths. Puis je sais pas quoi faire. Tu sais, fait que je suis comme... Dans ma tête, je suis pas rendue là encore, mais tu sais, je trouve que j'ai quand même... Tu sais, je sais quand même un peu qu'est-ce que je veux, un peu plus. Donc, plus qu'au début de l'année. Tu sais, ça va m'aider quand même pour faire mon choix. Ouais. Moi, c'est sûr que là, le temps achève, là. Il t'a plus Ouais. grand temps avant de devoir faire un choix, là. Surtout si t'as l'intention de déménager loin, là, parce que c'est quelque chose de déménager quand même. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Là, parle-nous un peu, dans le fond, tu sais, toi, avec 5 années à Québec avec SSF, tu as aussi joué avec Team Québec, etc., tu sais, avec Sainte-Foy. Dis-nous, c'est qui la meilleure joueuse que tu as eu l'occasion de jouer contre? Euh, attends, je vais enlever ça. Et, oui, ben, je dirais Rosalie. De vrai, Rosalie, c'était tough, là, pour de vrai jouer contre elle, là, vraiment, elle se menace partout, tu sais, genre, elle joue fort, mais tu sais, aussi, elle a un gros caractère, fait que, tu sais, ça fait chier aussi sur le terrain quand elle chute une 3 points, puis là, elle est coquille. Ouais, effectivement, c'est sûr, genre, ouais, Rosalie, ça a été juste dur de jouer contre elle, là, ouais. Ouais, c'est une grosse shooteuse, là. Mhm, ouais, En plus, vraiment. c'est coquille, c'est pas le fun. Elle shoot dans ta face. Puis là, Puis elle te regarde, La t'es comme... célèbre, ouais, ouais. non. Ouais, mais non, non, mais c'est nice, ça, c'est la compétition sur le terrain, puis tu sais, on aime ça. Ouais, c'est sûr. Puis,
sais, on l'a dit, là, tu as joué à Sainte-Foy et à SSF qui sont, c'est selon moi, deux très beaux gyms. Est-ce que il y a un autre gym que ces deux gyms-là que tu as vraiment apprécié parce que soit il est vraiment beau ou parce que chaque fois que tu vas jouer là, tu joues vraiment bien? J'ai à Dawson. Dawson, je joue bien. Ouais, j'avais mes meilleurs games que j'ai joué là-bas. Ben, l'année passée, je crois. Ouais. Puis, non. Ouais, je serais à Dawson. Quelque chose dans l'air à Dawson qui fait que tu joues bien. Je sais pas, mais mes shots, ils rentrent là-bas. On a dit commit à Dawson. Ouais. Puis, dans le fond, par nous, tu sais, là, on a parlé de gymnase, puis tout ça, puis dans tes dizaines d'années au basket, c'est lequel le match le plus mémorable que tu as eu? Moi, je sais plus le nom. Je crois, cette année, je crois que c'était contre Lennox. Ben, c'est ça. Bon, on a perdu par 3, mais tu sais, c'était vraiment un match avec beaucoup d'émotions. Ça a été stressant jusqu'à la fin. Puis, tu sais, c'est ça, on avait commencé le match, c'était un peu tough. On perdait par quand même genre une quinzaine, je crois, une dizaine. Puis, on a commencé à revenir dans le match. Puis là, tu sais, je sais pas, j'ai fait comme 5 points au premier quart. Puis là, au deuxième quart, j'en ai fait comme 20. 20. J'ai commencé à shooter. Genre, puis, tu sais, je shootais de loin, là. Fait que c'était vraiment nice. On avait une grosse crowd. Puis, l'énergie était nice. Ben, c'est ça, tu sais, à la fin, on était down par, je crois, peut-être 2, 3. Non, par genre 5 ou 6. Puis là, genre, c'est ça, j'ai pris le ballon, puis j'ai été une 3 points, pas de centre, mais genre, un peu, en tout cas, en avant, 3 points. Puis là, ça rentrait, puis là, j'étais genre, oh my god, ok. Là, j'ai essayé de styler le ballon, parce que ça n'a pas marché, là, mais là, c'était quand par 2. C'était vraiment, c'était une game, ça semble. Tu sais, on a perdu, mais en tout cas, genre, je me suis impressionnée moi-même. Genre, à savoir que je pouvais, ben, je sais pas, tu sais, être autant, ben, juste, genre, que mes matchs rentrent, genre, à un moment aussi, genre, stressant. Ouais. Tu retournes sur le terrain après la game, hey, je l'ai rentré un de là. Ah, voilà, c'est loin. Tu sais. Tu réalises que hey, c'est loin. Ah, Ouais, c'est juste c'est nice. après que tu réalises là, que c'est Ouais, c'est loin. ça. Ouais. Puis, tu sais, là, tu as dit que t'es une shooter. En tant que shooter, comment tu fais pour, comme, admettons, je sais pas, first half, tu shoot 2 en 15 mettons, genre, ça va vraiment pas bien. Comment tu fais pour revenir dans ta game? Tu sais, 2 en 15 c'est un peu exagéré, là. Peut-être que j'ai dit des chiffres un peu exagérés, là, mais comment tu fais pour revenir dans ta game? Euh, ben, je sais pas, je dirais que c'est juste que, ben, j'essaye de plus passer à autre chose, là. Tu sais, je me dis, écoute, elle n'est pas rentrée, mais comme ça fait pas de moi une mauvaise shooter. Tu sais, c'est pas une shot qui définit, tu sais, comme, ben, moi-même. Fait que, tu sais, je me dis, si ça rentre pas, c'est pas grave, je vais quand même continuer. Tu sais, je vais pas forcer les shots. Je vais prendre les shots qu'il faut que je prenne. Mais à un moment donné, tu sais, comme, si ça rentre pas, tu sais, que je fasse quoi d'autre? Ouais, 2 Puis- en 15 passe la balle. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est ça, je vais faire d'autres choses, là. Je suis comme, si ça rentre pas Ouais, comme ça. Ouais. ouais, c'est vrai que si ça rentre pas cette journée-là, que tu peux pas rien faire de plus, vraiment. Ouais, mais tu sais, je me dis, je suis quand même shooter. Fait que même si il y a une fille qui vient me closer dessus, je peux juste faire une feinte de shot, puis elle va sauter, puis genre, allez, hop. Non, Ouais, parce que la ligue, c'est quand même que tu shootes bien habituellement, là, puis c'est pas seulement shooter au premier half qui vont juste là, on va la laisser shooter, c'est pas là. non, c'est ça, parce que ça pourrait être là que finalement ça commence à. Avec la barre d'apprendre. Non, c'est ça. Puis là, dans le fond, moi, j'ai mentionné tantôt que tu as joué avec Team Québec, mais parle-nous un peu de ton expérience, dans le fond, au championnat national. Ben moi, mettons, j'ai fait 2 fois. En U15, ouais, en U15, c'était pas mon meilleur temps. Tu sais, j'étais encore une joueuse plus. Ben non, ben oui, c'est ça. J'étais quand même une joueuse qui scorait, tu sais, mais mon rôle à Team Québec, c'était plus de défendre. Puis, tu sais, j'ai été quand même très restreint dans ce rôle-là. Puis, tu sais, ben, tu sais, je comprends un peu en même temps les coachs parce que tu n'as pas beaucoup de temps pour développer tes joueuses. Puis,
tu sais, on fait juste te prendre comme t'es. Puis sûrement, il y avait des filles qui étaient meilleures à faire ce que moi, je faisais. Fait que, tu sais, je comprends. Mais, tu sais, moi, mon rôle était plus défensif, tu sais. Puis j'ai quand même bien fait mon rôle. Mais c'est sûr, c'était un peu plus tough sur le... sur tout ce qui est... Mais pas confiance en soi, mais genre, mon estime, genre, au basket, tu sais. Puis sinon, après, j'ai fait les Jeux du Canada avec le U18. Fait que ça, c'était quand même fun, tu sais. J'étais plus... je ressemblais plus à la joueuse que je suis maintenant. Puis malheureusement, mes layups rentraient toutes pas. Genre, je sais pas la note fait quoi contre moi, mais mes 3 points rentraient. Fait que, tu sais, je crois que j'ai fait plus de 3 points que de layups, là. Mais non, ça s'est mieux passé. Puis, tu sais, on a quand même fini quatrième, mais tu sais, c'était quand même c'est une super expérience. Puis tu sais, j'ai vraiment aimé ça, là. Il était où C'est ces Jeux du Canada? Canada, excuse-moi. Et à Niagara Falls. Ok, Ouais. fait que si t'avais attention de commettre là-bas, vas-y pas. Oh, Lettre rentre pas ouais, là-bas, vas-y pas. ah, c'est vraiment ça. Eh non, j'étais écrit ça. Il n'y a rien qui rentrait, là, ça roulait tout sur la louche. des fois, c'est juste comme ça. Il y a des matchs où la- l'anneau n'est pas avec toi, là, mettons. Ouais. Ouais, mais là, c'était comme toute la... comme toute la semaine. Là. J'étais comme, Ouais. OK. Va juste Ah, lancer les 3 points maintenant. non, c'est ça. Puis, dans le fond, tu sais, pour une question qui est un peu plus, tu sais, on parle pour parler, puis tu sais, pour rêver un peu. Tu sais, dans le fond, si tu sais, tout se passe bien pour toi, c'est sûr qu'idéalement, éventuellement, tu te rendrais sur le plan professionnel. Puis, si tu avais à choisir un pays dans lequel tu pourrais jouer n'importe où au monde, que ce serait tu sais, professionnellement, mais pas pour le niveau de basket, plus pour aller le visiter, tu sais, vivre là-bas, là, comme qu'est-ce que ça serait? Moi, je pense que ce serait la France. Tu sais, je trouve que, genre, ben, l'architecture là-bas, tu sais, tout ce qui est les places, tu sais, je trouve qu'au Québec, c'est tellement... genre, parce que, tu sais, ben, mon chum, il est un Français, puis, tu sais, il me montrait, puis les places, puis tout, puis où il habite, puis, tu sais, je trouve ça tellement, comme, beau, juste comme comparé au Québec, les places, puis tout. Fait que, tu sais, en France, j'aimerais bien aller, peu importe où. Je trouve, puis tu sais, en même temps, quand tu changes de pays, c'est juste, je me demande, tu sais, les personnes qui vont professionnelles, ils changent de pays, mais tu sais, il y a des pays où, genre, tu sais, tu parles pas la langue. Fait que, tu sais, je me demande à quel point l'adaptation, ça doit être compliqué là-bas. Je me Tu sais dis, que les coachs ça de me- là-bas, là. ben, c'est ça, mais tu sais, en même temps, en France, au moins, tu sais, c'est pas si pire, là. T'as juste l'accent un petit peu différent, là, mais... Ouais. Mais tu sais, si ton coach t'écrit à apprendre espagnol, puis t'as aucune idée de ce qu'il dit, ben. Ouais, Ouais, c'est juste correct. Ça se peut que ça t'affecte moins, là. Tu vas être plus... Il va pas être fâché, là, je comprends Ouais, rien. là, c'est ça. Il crie après l'autre, après. Ouais, c'est ça. Non, on va euh, avoir un translator avec toi tout le temps. Ouais. ouais, c'est ça, il y avait une vidéo de, je sais pas si c'était en Ouais. Chine, il y avait un gars qui, son entraîneur il était en train d'écrire en chinois, puis là, il y avait le translator à côté qui traduisait au fur et à mesure, là. Ouais, je savais pas ça. Ouais, Ouais, dans les vraiment, tu sais, les équipes de gros niveau, ils n'ont pas le choix parce que quand tu reçois des joueurs, ouais, surtout, mettons, tu sais, c'est pas un... dans les places loin, puis c'est des joueurs, tu sais, les joueurs de la NBA qui s'en vont là-bas, ben, tu sais, Ouais. Ouais. le choix d'avoir un petit monsieur qui parle les deux langages. Ouais. Une dernière question, je pense qu'on va finir avec ça. Une question qu'on pose un peu à tous nos invités. Si tu avais un ou une joueuse ou encore un coach de basket que tu aimerais, admettons, qu'on reçoive dans le podcast, puis admettons, tu vois qu'on reçoit cette personne-là, c'est comme c'est bon, je vais écouter ce podcast-là. Ce serait qui? Euh, ben moi, je trouve Marie-Denise d'Ancienne. Ouais. C'est une joueuse, elle est vraiment bonne. Tu sais, elle est plus jeune que moi, puis tu sais, elle compétitionne tu sais, dès sa première année. Elle était vraiment bonne avec les filles de 2e, 3e année. Je trouve que c'est une joueuse, ça vaut la peine. Ouais. Ah, je prends note. Je prends note. Ouais, tu prends. Ben, écoute, merci beaucoup de ton temps, de nous avoir, tu sais, ça va donner l'occasion justement d'interviewer une des meilleures joueuses au Québec. T'es pas trop te flatté, mais t'as quand quand même gagné l'invité. Nous, on a bien hâte de voir où est-ce que tu vas te rendre à l'université si tu choisis un jour. Euh, puis pouvoir te voir jouer professionnellement puis dire que nous autres, on a eu la chance de t'avoir avec nous.
Ben, j'apprécie que vous m'avez invité. C'est vraiment gentil. C'était ma première expérience podcast. Fait que je trouve que ça commençait, ça a bien commencé. Là, pour de vrai, c'était vraiment